Jésus parle des attaques spirituelles et répond sur la proximité de l'enlèvement. 18 mai 2017. Parole de Jésus à Sœur Claire, traduite et lue par Justine. Le Seigneur a commencé. Comme je vous l'ai déjà dit, mes bien-aimés, à chaque mouvement de Dieu chez une âme, 3 démons sont assignés: peur, doute et scrutation. Ces derniers apportent avec eux les plus petits démons indispensables pour saboter votre travail et votre destin. Le doute apporte la perte de foi, la crainte apporte des esprits menteurs d'échecs, mettant en cause votre passé et vous chuchotant que vous échouerez dans le futur comme vous avez échoué dans le passé. La scrutation, ou passage au crible, apporte toutes sortes d'insécurités à propos de la nature du travail que vous faites, sa qualité. Reste-t-il assez de temps pour le faire? Ai-je les ressources nécessaires? Est-ce que je ne manque pas de talent pour ça? Des obstacles comme la maladie, des esprits vagues de confusion et de désorientation. Tout cela est apporté par l'esprit de scrutation. Les pouvoirs des airs sont comme d'immondes balles gluantes qui suintent une matière visqueuse toxique au-dessus de votre esprit et votre corps, si vous le leur permettez. Vous devez percer ça et vous en nettoyer. Ils travaillent sur vous pendant votre sommeil, de sorte que quand vous vous réveillez, vous vous sentez perdu et écrasé sous le poids de la vie. La première chose à faire dans la journée est de rejeter ces choses qu'on veut vous faire croire et proclamer les promesses que je vous ai faites. Oui, vous pouvez aussi faire appel à moi pour vous purifier. Mais cela vous laisse avec le travail difficile de devoir confesser la vérité une fois les mensonges délogés. J'ai bien aimé notre discussion dans l'esprit quand tu pensais que tu te parlais intérieurement à toi-même. Il a ri. Depuis le temps, Claire, tu devrais reconnaître lorsque nous avons une conversation. Tu as été préoccupé dernièrement au sujet des indices que je t'ai donnés à divers moments à propos de l'enlèvement. Ce que je veux te dire, c'est que cela respecte toujours le calendrier que je t'ai donné. Je ne vais pas commenter d'une façon ou d'une autre le timing, donc n'essaie pas de m'extirper d'autres informations. Je te dirai ce que tu as besoin de savoir quand tu auras besoin de le savoir. Mais il est vrai qu'il y a beaucoup de chaînes qui parlent de telle catastrophe, tel échec, la bombe, l'attaque électromagnétique, la Corée du Nord, la comète, les tsunamis et la première frappe aérienne provenant d'eux ou de nous. Les bavardages occupent une place de plus en plus importante. Mais merci de ne pas céder à la curiosité et de rester fermement dans ma présence. Oh, merci pour cela, ma fiancée. Cependant, je souhaite dire une chose. Mes très chers, vous pouvez explorer à travers Internet tout entier et trouver le dernier songe, la dernière mise en garde, les dernières nouvelles fracassantes qui sont conçues pour vous faire tourner en rond. Mais si vous le prenez comme une opportunité de jeûner et prier, parce que ces infos sont effrayantes, alors c'est bien pour vous. En revanche, si vous ne cessez de stocker de la nourriture et de vous préparer, alors
vous avez perdu le point focal que j'ai à cœur pour vous. Dois-je le dire à nouveau et pour la énième fois? Je veux que vous ameniez des âmes, en utilisant les méthodes que je vous ai conseillées dans les récents messages. Oui, l'enlèvement aura lieu. Tout le monde parle de cela et essaie de deviner quand il va se produire. C'est incroyable que toutes ces alertes de tsunami et autres, telles que la comète, ne se produisent toujours pas, presque comme si elles étaient infondées. J'ai effectivement besoin de vos prières et jeûnes, mais pas de vos humeurs incessantes qui ne vous rendent capable de penser qu'à une seule chose, votre propre sécurité et celle de vos proches, pour se préparer pour les événements. C'est une utilisation égoïste de votre temps et cela pourrait tout à fait vous coûter l'enlèvement. Pendant que vous attendez, je vous ai donné cette chaîne et d'autres, mais en très petit nombre, pour vous guider dans ce que vous devez faire dans cet intervalle de temps. C'est une place où vous vous fortifiez et gagnez en inspiration pour continuer à cultiver vos dons et votre destinée. Et si vous passez votre temps à boire les mauvaises nouvelles, dont certaines ont été volontairement manipulées pour servir des intérêts personnels, vous êtes trompé et vous vous mettez en danger. Ceux qui s'occupent de mes affaires, je les protégerai. Ceux qui s'occupent de leurs propres affaires, eh bien, ils s'affairent à se protéger eux-mêmes. Ils n'ont donc pas besoin de moi pour les aider. Ils ne prêtent pas attention aux pauvres, car leur argent part dans l'achat de matériel pour survivre. Cela aurait été tellement préférable pour eux s'ils avaient dépensé cet argent pour nourrir les pauvres, qui sont sans nourriture ce jour-là. Mais avançons. Je voudrais vous dire, mes très chers, persévérez. Je viens vous délivrer des toiles enchevêtrées de l'ennemi, qui révise sans cesse ses méthodes pour vous ralentir et même voler vos destinées. Il y a des moments où vous devez fonctionner uniquement par la foi, sans le moindre soupçon d'inspiration. Je ne vous éprouverai pas au-delà de vos capacités, mais j'utiliserai ces moments éprouvants pour appliquer des grâces à la situation mondiale et particulièrement en Amérique, pour le président qui est attaqué avec acharnement par l'élite au pouvoir. C'est une bataille féroce, mes ouailles, et Donald a besoin de vos prières et de vos résolutions à avancer avec vos vies. Jamais dans toute l'histoire de l'humanité, le mal n'a proliféré au degré qu'il a atteint aujourd'hui. Jamais. Le mal a détruit les vies d'un nombre incalculable de jeunes gens. Et ceux qui se sont battus pour garder leur situation, juste pour rester en vie. Le découragement est si profond et lourd que je dois envoyer des équipes d'anges pour faire retourner le flux dans l'abîme, de peur que plus personne ne tienne debout. Ça, je l'ai vu. J'ai vu des anges qui venaient et toute cette matière visqueuse formait un courant qui était sur le point de se déverser sur une ville tout entière, comme un barrage qui explose, mais c'était de la matière gluante. Et j'ai vu les anges venir et ils l'ont bloqué et ils l'ont fait dévier dans l'abîme. Et la terre s'est ouverte et cela a coulé à l'intérieur de la terre, dans l'abîme. Jésus a repris. Néanmoins, ces pouvoirs démoniaques continuent et je vous appelle à persévérer, sachant que ma nature est fidèle. Persévérez
même quand cela semble sans espoir. Reprenez là où vous vous étiez arrêté avec votre destinée et continuez d'avancer par pure bonne volonté et la connaissance que je suis dans votre camp. J'encourage les autres autour de vous à prier et chercher ma face, et je les aiderai aussi. Il y aura des percées, mais seuls ceux qui sont forts peuvent survivre à ces tactiques. Or, rappelez-vous que lorsque vous êtes faible, c'est là que je suis le plus fort, travaillant au travers de votre faiblesse. Ne comptez donc pas sur vos propres facultés, mais sur ma fidélité et votre résolution à rester debout et avancer. Et pour ce qui est des détracteurs qui attaquent cette chaîne, je vous demande, qu'avez-vous fait pour moi dernièrement? Oh, bien sûr, vous avez le dernier mot sur le dernier scénario de la fin du monde. Mais pendant ce temps, qu'avez-vous fait pour moi? Je ne souhaite pas que vous soyez parmi les boucs. Mais c'est votre décision, pas la mienne. Je vous ai dit ce qui est bon et profitable à faire pour vous. Vous êtes libre de le faire ou pas. Je n'attribue pas de position à l'homme. L'homme choisit sa propre position, brebis ou bouc, par la façon dont il vit et se comporte. L'usage que vous faites de ce temps est donc entre vos mains. Quand je vous ai dit 3 ans, ce n'était en aucun cas une autorisation à rester inactif. Au contraire, c'était un appel à la bataille. Vous avez reçu 3 ans pour être les 3 meilleures années de votre vie pour me servir, portant le plus de fruits et méritant une excursion au paradis avant les pires frappes. Ce n'est pas beaucoup. Faites le meilleur usage de ce temps. En fait, il ne reste que 2 ans maintenant, à moins que le Seigneur apporte une révision. Jésus a dit à Claire qu'il restait 3 ans avant l'enlèvement, le 7 août 2016. Jésus a repris. Parce que je vous aime si profondément, je n'ai ni le cœur ni l'esprit à ce qu'aucun d'entre vous n'ait à faire l'expérience de mon châtiment. Alors s'il vous plaît, faites le meilleur usage de votre temps pour moi, pour mon agenda et pour mon royaume, pas pour vous-même. Alors vous n'aurez rien à craindre dans ce tout dernier moment quand la trompette sonnera.